Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ce soir. En fait, je suis là parce que je vous avais fait une vidéo il y a quelques années de ça sur l'huile de coco. Mais malheureusement, elle n'avait pas de son, donc j'ai décidé de vous la refaire ce soir. Parce que d'ailleurs, je crois que j'avais dit que je referais cette vidéo du coup, comme malheureusement l'autre n'avait pas de son. Alors voilà, au moment où j'avais fait cette vidéo, il y a quelques années, j'avais un gros souci avec mes cheveux parce que j'avais fait une décoloration pour pouvoir passer au blanc. Mais en fait, j'ai acheté la décoloration et la coloration blonde à Carrefour. Donc les colorations qu'on se fait nous-mêmes. Ce que je déconseille du coup maintenant, si vous voulez quelque chose de réussi, il vaut mieux aller chez le coiffeur. Donc avec une amie, j'avais fait cette décoloration. Puis après, elle m'a fait la coloration. Mes cheveux sont virés au orange. Là, je dis, je peux pas rester orange. Déjà, ça les avait bien cramés. Mais je voulais pas rester comme ça. Donc, réflexe, j'ai été acheter une coloration dans les tons bruns pour pouvoir cacher les dégâts. Donc, bon, ça avait bien caché. J'avais quand même acheté en pharmacie la coloration parce que après en pharmacie, elles sont pas mal. C'est des colorations soins. Elles sont quand même mieux que celles qu'on achète dans les grandes surfaces. Et bon, faut savoir que j'avais les cheveux très abîmés. Du coup, j'ai voulu aller faire un tour sur internet. Je me suis dit, peut-être que là, je vais pouvoir trouver quelque chose de bien pour, euh, pour arranger tout ça. Peut-être il y a des idées et tout. Et je suis tombée sur l'huile de coco. Et je connaissais pas du tout encore à ce moment-là. Je venais de découvrir sur internet. Alors je me suis dit, bon, je vais vite aller courir m'acheter un pot. Alors j'ai cherché où est-ce qu'on pouvait la trouver. euh, Comment il fallait la prendre, parce qu'il y a plusieurs types de... Il faut faire attention, il y en a des vrais, il y a le copra qui est pas pareil que l'huile de coco, donc il faut faire attention. Alors je me suis renseignée sur ça, déjà avant tout comment elle s'utilise, parce qu'on va pas acheter quelque chose sans savoir après comment, qu'est-ce qu'on en fait, on va pas le regarder et se dire ah mais on fait comment. Donc je me suis aussi d'abord renseignée de voir comment l'utiliser. Et bon, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser en bain d'huile, en après-shampoing, même avant le shampoing pour éviter à vos shampoings qui sont bourrés de produits pas très bons d'abîmer encore plus vos cheveux. Ça vous aide, ça vous les protège un petit peu quand vous le faites avant le shampoing. Ensuite, vous pouvez aussi très bien le faire après, quand vous avez fait le shampoing, tout ça, que vos cheveux sont secs. Vous pouvez nourrir vos pointes, mais vous en mettez très légèrement. Bon, je continue pour l'histoire. Alors, j'ai vu que pour mon problème à moi, il fallait faire des bains d'huile. Alors, j'ai fait des bains d'huile d'une demi-journée. Je laissais poser toute la matinée. Ensuite, je me faisais deux shampoings parce que je vous explique que je faisais deux shampoings. Parce qu'un seul, ça suffisait pas. Ça me laissait les cheveux gras encore. Du coup, je conseille, pour pas avoir les cheveux trop gras après, de vous faire deux shampoings plutôt qu'un. Aussi, je voulais vous dire, parce que moi, l'erreur que je faisais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur, pour celles qui connaissent, de prendre beaucoup d'huile de coco, en prendre assez, mais vraiment beaucoup plus que ce qu'il en faut, et en mettre vraiment partout. Et il faut savoir que c'est une erreur. Une petite cuillère à café suffit largement. Vous faites ça, vous l'étalez bien comme ça, sur les pointes, partout, comme ça. Et c'est parfait, vous laissez poser la matinée, vous faites votre shampoing. Je vous conseille de laisser poser, enfin, de laisser sécher vos cheveux à l'air libre, naturel, parce que le sèche-cheveux ne va pas vous aider, ça va empirer encore plus que le sèche-cheveux les crames. Je dis ça, mais je suis encore la première à l'utiliser. Mais c'est vrai que en hiver, enfin, quand il fait froid, on n'a pas très envie d'utiliser, enfin, de laisser sécher ses cheveux comme ça. C'est bon pour tomber malade, donc bon, je vous conseille surtout de faire ça quand il fait pas froid, quoi. En été, au printemps, des trucs comme ça, quoi. Ouh, désolée, je suis fatiguée un peu. Ça arrive. Bon, euh, voilà. Alors, faut pas s'attendre à avoir des résultats comme ça, un claquant de doigts de suite, parce que non, malheureusement, ça marche pas comme ça, comme tout produit.
Moi, j'ai commencé à avoir des résultats au bout d'1 mois. Ils commençaient à se fortifier, à redevenir, à reprendre de la santé, on va dire. Du coup, quand j'ai vu que ils se refortifiaient, je dis, ah là, je suis pas prête d'arrêter. Je vois que ça marche, donc je lâche pas l'affaire. Je continue et puis je vois qu'ils tombent plus du tout. Et mes cheveux, ils avaient pris à longueur. Ils avaient pris là. J'avais remarqué la différence, ils avaient bien repoussé. Parce que en bas, je voyais la coloration et là, j'avais ma couleur naturelle à là, alors qu'à la base, elle était à là. Et là, j'ai remarqué que c'était efficace pour la pousse des cheveux aussi. Bon, en ce moment, j'ai refait une bêtise. J'ai été à Intermarché, j'avais acheté un kit de balayage dans les tons blonds. Ce qui fait que moi qui n'ai pas de patience, parce que vous savez, il y a une espèce de bonnet que vous tirez les mèches comme ça avec un truc qui se plante dans votre tête, limite ça vous rentre dans la tête, ça fait hyper mal et c'est très mauvais pour les cheveux. C'est pas bon, ça agresse le cuir chevelu. Et donc comme j'ai pas eu la patience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon allez, hop, je prends tout et je me fais comme ça, tout sur la tête. Mais non, mauvaise solution parce qu'il y a de la décoloration et que mes cheveux, ils ont fini orange, jaune fluo, plein de nuances bizarres, dégueulasses, des taches, tout ce que vous voulez. Et là, j'étais dégoûtée. Le lendemain matin, j'ai dû courir chez le coiffeur pour rattraper la bêtise. Franchement, c'était du coup, ils m'ont refait une coloration par-dessus pour cacher les dégâts. Ils ont même dû mettre 2 nuances de châtain. Parce que vu que ça faisait des taches, des reflets différents, ils ont dû jouer avec les reflets des colorations pour cacher, quoi, pour pas qu'on voit dessous, quoi. Enfin, parce que sinon, ça aurait fait des endroits châtains vraiment clair, clair. Après foncé, ça aurait fait, on aurait vu quand même les taches. Donc, voilà pourquoi il faut pas se refaire soi-même une coloration derrière. Il vaut mieux aller chez un professionnel qui saura bien vous arranger la chose. Mais ils sont bien cramés de nouveau du coup. Mais il faut savoir que l'huile de coco, on ne peut pas l'utiliser sur cheveux colorés parce qu'elle fait dégorger la coloration, donc je ne vous le conseille pas. Mais après, on a beaucoup d'autres alternatives. On a des masques bio, tout ça, si vous cherchez du bio, du naturel. Vous avez des masques à base de fruits rouges qui est pour les cheveux foncés. Et pour ce qui va être cheveux clairs blonds, ça va être des produits à base de camomille. Voilà. Alors pour continuer avec cette merveille d'huile de coco, il faut savoir qu'elle a beaucoup d'utilisations. Moi j'utilise tous les soirs comme démaquillant, j'utilise en crème pour l'acné parce qu'elle est antibactérienne, anti-inflammatoire. Il y en a qui l'utilisent en crème anti-âge parce qu'elle est antioxydante aussi. On peut l'utiliser en déodorant, en baume à lèvres. Il y en a trop des choses qu'on peut faire avec. C'est tellement... en crème auto-bronzante, après bronzage, en crème de rasage, en crème après rasage, après votre épilation, pareil. Vous mettez, il faut bien s'hydrater les jambes. Moi, ce que je fais, c'est que mon gommage pour le corps, je me le fabrique moi-même. Je récupère mes dosettes de café, ce qu'il y a à l'intérieur. Je... Et puis, j'utilise de l'huile de coco, je me fais mon gommage avec ça. Voilà, et c'est efficace. C'est vraiment efficace, ça marche super bien et puis c'est très économique. Donc je suis plutôt contente pour les résultats parce que l'huile de coco, en même temps que vous faites le gommage, vous êtes directement hydraté. Vous n'avez pas besoin après, en sortant de la douche, de vous mettre une crème ou je sais pas quoi. Vos jambes, enfin vous sortez hydraté, le corps bien hydraté. Donc c'est super. Qu'est-ce que je sais pas si j'ai dit on peut l'utiliser en déodorant. Bon, ma lèvre, je crois que je l'ai dit, ça y est, je perds la tête. Là, sous les yeux, vous pouvez en mettre pour éviter les rides plus tard. On peut l'utiliser en dentifrice et puis ça va vous permettre de vous blanchir les dents, donc c'est super ça. On peut l'utiliser en crème pour le corps, crème pour les pieds, crème pour les mains, pour les piqûres, les brûlures. Ça va vous aider à apaiser les brûlures. Pour les piqûres, c'est comme pour l'acné, elle a des vertus. Oula, je rallume, ça s'éteint. Elle a des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires.
Donc c'est super, ça va vous apaiser pour les piqûres et ça va éviter que vous vous grattez après. Parce que c'est vrai que vous voyez, quand vous faites piquer, ça gratte, on se gratte et c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle en a trop, si vous savez. Moi, j'utilise vraiment pour tout, ouais. Vraiment. Moi, elle me sert vraiment à tout, donc j'en suis très contente. On peut la manger, vous pouvez remplacer votre beurre et vos huiles de d'habitude, huile de tournesol, toute huile, par l'huile de coco pour vos recettes. Il faut savoir que c'est une huile la moins calorique et elle est utilisée aussi dans les régimes en quelque sorte. Vous prenez 3 cuillères à soupe par jour avant de manger, ça va vous permettre de moins manger en surplus quoi. Enfin, ça vous allez éviter de manger un surplus au repas. Donc c'est pas mal pour ça. Vous pouvez la mettre dans votre thé et tout parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus de la manger comme ça, c'est pas très bon. Mais voilà, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Vous pouvez la mélanger à quelque chose. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas. Mais je vous ai dit voilà pourquoi moi je l'utilise. Donc faut savoir que maintenant je vais plus jamais m'en séparer. Par contre, je voulais vous dire une chose avant. Quand vous achetez votre pot d'huile de coco, vérifiez bien que votre huile soit vierge et pressée à froid. C'est très important. Ça prouve que c'est une bonne qualité de la vraie. Donc voilà, moi c'est la marque Léa Nature bio. Bon, des fois ça m'arrive d'acheter Maison du Coco, je crois que c'est la marque chez Biocop, qui sent très bon. Elle est super aussi, c'est un plus gros format. Mais là vous avez le petit format comme ça qui dure assez longtemps quand même, de 200 millilitres. Donc il y a bien écrit que c'est une huile vierge, ce qui est important. Et derrière, j'ai lu la compo, il y a bien marqué que c'est une huile pressée à froid. Donc c'est parfait. Les 200 millilitres, le petit pot m'a coûté dans les 4 euros. Donc c'est super, c'est cool. Comme c'est une huile à tout faire, c'est très économique. Au lieu d'acheter une crème pour le visage, une crème pour les mains, ça vous reviendra bien moins cher et c'est efficace. Voilà. Faut savoir que c'est une huile, voilà, elle est entre les deux. Parce que c'est une huile enfin, elle varie selon la température. Elle va se durcir, être entre les deux ou être vraiment fondue s'il fait chaud. Mais quand il va faire froid, par exemple, en hiver, elle va être très très dure. Donc pas facile à attraper. Du coup, je vous conseille soit de la faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. C'est à vous de voir comme vous le voulez. Ou bien vous essayez d'en attraper même avec une cuillère, ce qui est très dur. Moi j'ai du mal en hiver quand il fait très très froid. Même avec une cuillère, c'est limite si la cuillère elle va pas se casser. Donc le mieux c'est de la faire fondre. Moi sinon ce que je fais c'est que je remplis un bol d'eau chaude, je prends de l'eau au robinet, puis je prends le pot et je le laisse comme ça un peu dans le bol jusqu'à que ça fonde un peu. Voilà. Voilà des petites astuces toutes petites. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu sur l'huile de coco. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.